Christelle Schwebel. Comment on fait lorsqu'on n'est pas trop loin de Strasbourg et de ce gros marché de Noël pour se différencier et attirer du monde ? On revient à des choses assez simples on passe simplement les portes de la cité médiévale de Rossheim et on découvre un marché de Noël en toute simplicité et assez intimiste. intimiste. Comment ça, vous n'avez pas des tonnelles blanches avec des messieurs en Absolument gilets jaunes et des barrières qui vous fouillent ? Uniquement des petites maisonnettes. Il y en a 28 et c'est sur le parvis de l'église, le long de la rue. En fait, c'est vraiment dans le centre historique de la ville de Rossheim, entre les portes médiévales, qu'on découvre ce marché de Noël vraiment intimiste. Il y a 28 maisonnettes, c'est que dans des maisonnettes, que à l'extérieur. Il faut bien se couvrir. Et c'est que le week-end aussi. Et c'est que le week-end. C'est chaque fois sur 3 jours. C'est vendredi, samedi, dimanche. À la tombée de la nuit, à partir de 16h jusqu'à 20h, le vendredi et le samedi. Et le dimanche, c'est à partir de 15h jusqu'à 19h. Alors, marché de Noël, on pense tout de suite artisan. Je suppose qu'il y a une sélection, qu'il y a un cahier des charges. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des animations particulières à Rossheim ? Il y a une très belle exposition participative dans l'église romane, notamment, qui est une création. En fait, les gens ont pu créer leur sapin de Noël. Vous allez trouver un sapin de Noël suspendu, comme la tradition le voulait. Vous allez trouver des sapins à base de papier pour la médiathèque. On va retrouver plein de réalisations et c'est dans l'église romane. Le cadre est juste fabuleux. Donc une très belle exposition de sapins. Vous faites partie aussi alors c'est sur plusieurs communes, de la chasse au trésor de Noël. Oui, les chasses au trésor. En fait, il y en a 34 dans toute l'Alsace. Nous, on en a 3 sur notre territoire. Et il y en a une à Rossheim, une à Börsch et une à Autrotte. Et en fait, ça, c'est jusque fin janvier. On peut tous les jours chercher son petit livret à l'office de tourisme, chercher le trésor. Et quand on a trouvé le trésor, on passe à l'office de tourisme et on gagne quelque chose. Un petit cadeau, oui. Sentier des crèches aussi, vous faites partie de cette animation-là ? Oui, il y a des très belles crèches. Il y en a 2 sur Rossheim. Il y en a une à l'église romane, une crèche baroque. Il y en a une à l'église Saint-Étienne. Et il y en a une fabuleuse à Grendelbruch, toute automatisée, qui occupe une très grande partie de l'église. Et on retrouve tous les corps de métier, ces métiers un petit peu... On trouve aussi un skieur, on va trouver un scieur, les anciens métiers. Et c'est toute l'histoire du village qui est racontée dans cette crèche à Grendelbruch. Justement, marché de Noël Grendelbruch, là, on monte un peu plus en altitude. On prend un peu de hauteur. Est-ce qu'il y a une âme de bûcheron, de montagne, ce genre de choses ? Exactement ça, Hervé. C'est toute l'âme, en fait, de ce village de bûcheron qu'on retrouve dans son marché de Noël, qui est vraiment fabuleux. On va retrouver effectivement les sculptures qui sont faites par les bûcherons, les sculptures sur bois. On va retrouver effectivement une crèche vivante, des concerts. Il y a vraiment toute une âme. Il y a l'âme du village qui est finalement partagée par les habitants et qu'on a juste envie de découvrir quand on prend un peu d'auteur. Ça permet de faire un petit circuit, en fait, de rester quelques heures à Rossheim et de remonter à Grendelbruch. Tout à fait. Et peut-être de ne pas être non plus dans cette grande foule qu'on peut retrouver dans les grandes villes. Même s'il doit y avoir beaucoup de monde. Il y a un peu de monde, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de partage. Et puis on arrive à voir les choses, on arrive à partager avec les locaux. Et c'est vraiment une expérience particulière. Voilà, en tous les cas, c'est à Rossheim et Grendelbruch. C'est les week-ends uniquement, vendredi, samedi, dimanche. Pour la chasse au trésor, on rappelle, elle se poursuit la chasse... Jusqu'au 6 janvier. Jusqu'au 6 janvier. On a toutes les informations sur notre site internet MSO, pour Mont-Saint-Odile, tourisme.com.